Bonjour à tous, alors je reviens pour une nouvelle vidéo dans laquelle en fait je vais vous parler un petit peu des outils qui me permettent en fait de noter un petit peu mes résultats, de voir comment j'avance en fait pour certains objectifs. Alors je vais commencer en fait avec les objectifs artistiques et littéraires. Donc comme je vous ai dit dans la première vidéo, j'ai certains objectifs artistiques et littéraires, notamment en peinture, film, littérature, art en règle générale, et puis musique. Voilà. Donc comment en fait je vais pouvoir évaluer en fait mes mon avancée en fait concernant mes projets. Alors au niveau de la peinture, j'ai un ouvrage que j'ai acquis récemment qui me semble être quand même assez sympa, qui est en 2 exemplaires. Hop, attendez. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est le petit Larousse de la peinture. Alors je sais pas comment ça s'appelle si. Si, le petit Larousse de la peinture, voilà. Donc A-A-L et M-A-Z. Voilà. Et donc je vais en prendre qu'un seul, ça sera déjà un peu moins lourd. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc en fait ça se divise comme ça. C'est comme des entrées dictionnaires avec le nom d'un artiste, une légère biographie et puis donc ses œuvres majeures. En peinture, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de lacunes. Donc au niveau scolaire, pourtant je suis allée dans des bonnes écoles, on n'apprend pas beaucoup les artistes, même à ma connaissance pas du tout. Je n'ai pas souvenir d'avoir appris les œuvres d'un artiste, encore moins les courants, etc. Donc en fait, je ressens cette lacune vraiment comme un manque important donc, dans mes connaissances. Et j'ai vraiment envie de m'améliorer, d'approfondir vraiment mes connaissances. Et j'ai décidé de les faire sous forme de 2 pans différents. Le premier pan, donc, comme vous avez vu avec le livre, ça va me permettre en fait d'apprendre sous forme de connaissances. C'est-à-dire que je vais prendre un artiste, je vais regarder sur internet ses œuvres, je vais les regarder, je vais essayer de les étudier, d'en comprendre les thématiques essentielles, etc. Alors, l'idéal, je vous l'avoue, hein, c'est de pouvoir quand même regarder les œuvres en vrai. Le problème est que je ne peux pas aller à Dubaï, à Marseille, à New York pour pouvoir commencer à regarder des œuvres. Ça va me coûter très très cher en transport. Et puis, sinon, j'ai pas fini. Ça va prendre plus qu'une vie pour le faire. Donc vraiment, je vais faire un auteur. Je vais regarder sur internet ses œuvres. Je vais les regarder donc de façon numérique et je vais vraiment les étudier à partir de là. La deuxième chose pour étudier l'art, donc une fois que je vais trouver un auteur qui me semble incontournable, enfin pas un auteur, un artiste qui me semble vraiment incontournable, donc que ce soit à la fois au niveau des courants artistiques ou qui me plaît énormément, dans ce cas-là en fait je vais reproduire ses œuvres, alors pas à taille réelle, etc. Mais je pense que je vais soit m'en inspirer fortement pour redessiner les œuvres, soit je vais les refaire puisque si j'estime que c'est un procédé qui est quand même sympa. Et donc voilà. Et la troisième chose, le petit Larousse des films. Donc je ne suis pas sponsorisée par Larousse, hein. Je me rends compte que je viens de faire voir 2 trucs Larousse. Donc voilà. Alors c'est le même principe, sauf que là en fait c'est classé par titre de film, si je me rappelle. Oui, par titre de film. Ce que j'aime beaucoup, c'est au départ, en fait, on a par genre, classé par réalisateur, classé par acteur, il me semble. Oui. Et les palmarès, voilà, genre Festival de Cannes, Oscar. Voilà, c'est tout, hein, je pense que c'est... Voilà. Alors, ça va m'être utile parce qu'en fait, au niveau cinéma, je suis vraiment nulle. C'est-à-dire que je vais très peu au cinéma. Je regarde presque pas la télé. Euh, donc, je pense qu'au niveau film, je suis vraiment nulle. Là, par contre, j'ai eu l'occasion, je suis tombée sur l'intégral, enfin, beaucoup. 30 cassettes vidéo, oui, des VHS, de Hitchcock.
Donc en tout, je crois qu'il y en a 45 si je me trompe pas. Donc en littérature, j'ai deux choses. La première, donc c'est La bibliothèque idéale de Bernard Pivot, qui est un recueil d'ouvrages proposés et un petit peu décrits très 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 rapidement par Bernard Pivot. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, par exemple, la bande dessinée, hop, le minimum, donc en 10 livres, en 25 livres, en 49 livres. Voilà. La littérature italienne, donc c'est une bonbonnière en verre. Donc j'ai fait ça moi-même. Voilà. C'est marqué 1001 auteurs. Bon, à l'intérieur, il y a plus de 1001 auteurs, mais bon, ça c'est entre nous. Ce sont des auteurs que j'estime être incontournables. Donc je me suis renseignée pour on va dire les littératures que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je me suis renseignée sur Wikipédia. Je ne vais pas vous cacher que certains auteurs me sont complètement inconnus, à la fois en nom comme en œuvre. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal. Alors, comment je vais fonctionner pour ça? Donc, je la mélange bien. Alors, j'ai choisi de piocher 5 auteurs. Donc, voilà. Alors, on va procéder au tirage du premier auteur. Je vais prendre vraiment celui qui est la botte tout fond. Alors, je vous le montre, mais bon, j'ai pas trop envie de me prendre un gros pavé. Saluste, bon, ça va. C'est ça, je pense que je vais trouver facilement ses œuvres sur internet. Et puis bon, à l'origine, j'ai une formation lettres classique, donc ça me déplaît pas. Donc ça, je le mets de côté. On est reparti pour un autre. Ça m'a l'air d'être bien grand, ça. Maurice Leblanc. Ben, attends, Maurice Leblanc, c'est bien ça? C'est Arsène Lupin. Normalement, je crois que c'est Arsène Lupin. Alors, si c'est Arsène Lupin, je suis pratiquement sûre. À vérifier. Si c'est Arsène Lupin, je pense que ça va vraiment pas poser de problème. Ça se trouve facilement en bibliothèque. Donc, je suis contente. Si c'est pas ça, bah je pleure. Voilà. Enfin, je vais vous montrer. Le livre des Tibétains. Alors, il me semble que c'est un bouquin seul. Oula, si je fais tomber ça, ça va pas aller. Je pense que c'est un bouquin seul. Bon, c'est à voir. J'espère que je vais le trouver sur internet. Cette fois-ci, je vais vous montrer à vous. Livre L'île 3 acadien. Ah, alors ça en fait, ça n'a rien à voir, c'est pas un auteur. Donc L'île 3, c'est le nom de mon ancienne université. En fait, c'est un bouquin pour apprendre l'acadien. Alors, de tête, je crois pas que j'ai mis les assimiles là-dedans. C'est peut-être une bonne idée. Ça, c'est un bouquin, à chaque fois que je voulais faire, ce sont des photocopies. Et donc, ça serait pas mal. Bon, ça va changer, c'est pas vraiment de la lecture. Et le dernier, c'est ça, 1, 2, 3, 4, oui. Dernier. Dave Bruno. Là, par contre, je suis contente. C'est un livre, enfin, c'est un auteur de minimalisme. Donc là, je suis contente. Je pense qu'il a dû écrire un ou deux bouquins. Bon, un, c'est sûr, j'en ai un. Ouais, un ou deux, quoi.
Voilà. Bon, ben l'erratum est fini et je vous dis à demain. Bye.